Le 18 février, chaque année, l'Église commémore Sainte Bernadette Soubirous, qu'on connaît aussi sous le nom de Sainte Bernadette de Lourdes. Et nous avons voulu connaître un peu mieux les quelques aspects de la vie de cette sainte avec François Venn, qui a été longtemps le directeur de la communication des sanctuaires de Lourdes, qui a écrit plusieurs livres sur Sainte Bernadette. François Venn, bonjour. Alors, au moment où ont lieu les apparitions, pour vous, quelle est la mission principale de Bernadette? Quel est le message principal qu'elle reçoit? Ce qui m'a toujours touché, j'ai vécu 26 ans à Lourdes, au sanctuaire de Lourdes, et ce qui m'a beaucoup touché, en fait, c'est la proximité de Bernadette avec l'invisible, avec Marie. Elles se touchaient presque toutes les deux quand elles se parlaient, et parce que, vous savez, derrière, en montant au fond de la grotte, en fait, il y a une autre anfractuosité du rocher, et Bernadette pouvait accéder presque à toucher, disons, la Vierge Marie. Enfin, et ça, c'est très beau parce que c'est une invitation, à mon avis, à être en relation, nous aussi, avec l'invisible, avec la communion des saints, avec Dieu. Vous diriez donc, François Venn, que l'essentiel du message de Bernadette, c'est de nous introduire à cette proximité avec Marie? Moi, je crois que c'est cette proximité avec Marie et à travers Marie, avec Dieu et avec toute la communion des saints. Et donc avec cet autre monde qui est déjà présent autour de nous et qui nous soutient dans l'effort qu'on peut mener pour vivre dans la charité, dans le pardon, dans l'amour des autres personnes qui nous entourent, etc. C'est ça, en même temps, c'est la miséricorde, donc c'est la source à la grotte qui est toujours nouvelle et qui nous invite à pas nous arrêter à notre péché, à la boue de notre péché, mais à accueillir cette nouveauté de Dieu dans notre vie, qui est cette source fraîche, qui est comment dire, la grâce de notre baptême. Parfois, François Venn, on se moque de quelqu'un en disant « Tiens, est-ce que tu as vu la Vierge ?» Et ça nous pose quand même la question, pour Bernadette, ça n'a sûrement pas été un moment facile. Que diriez-vous de son attitude face à la contestation pendant cette période des apparitions? Ben, ce qui nous touche aussi quand on s'approche d'elle et de son histoire, c'est cette ténacité. Elle a pas, s'est pas laissée impressionner par les autorités ni le procureur, même le curé. Enfin, elle a dit ce qu'elle avait à dire avec conviction et avec foi. Et donc, quand elle disait, il m'est pas demandé de vous convaincre, mais de vous dire ce que j'ai vu. C'est aussi une invitation pour nous à témoigner de notre foi, un peu comme elle, avec ce courage et cette ténacité qui fait finalement les apôtres, les prophètes. Il y a un peu de Jeanne d'Arc comme Bernadette. Pour beaucoup d'entre nous, François Venn, on connaît quand même relativement bien la vie de Bernadette pendant cette période des apparitions à Lourdes, et puis on connaît moins le reste de sa vie quand elle devient religieuse. Vous qui connaissez bien Bernadette, que pourriez-vous nous dire sur toute cette longue partie de sa vie après son départ de Lourdes? Et je crois qu'on aborde souvent Lourdes à travers les miracles, mais en fait le vrai miracle de Lourdes, c'est la rencontre avec le Christ. Et c'est important de se rappeler que Bernadette a fait sa première communion pendant les apparitions, le 3 juin, et la dernière apparition, c'était le 16 juillet. Donc elle a reçu Jésus Eucharistie pendant les apparitions, et c'était vraiment, en fait, pour ça que Marie lui apparaissait, pour la préparer à cette rencontre avec le Christ. Et cette rencontre avec le Christ, ensuite, elle l'a vécue pendant tout le temps de sa présence au couvent de Nevers, puisqu'elle est devenue religieuse. Elle voulait soigner les malades, donc elle a mis à peu près 8 ans entre les apparitions et le moment où elle a quitté Lourdes à trouver sa vocation. Et finalement, elle est rentrée dans cette congrégation de religieuses qui s'occupait des malades, et elle a vécu à Nevers jusqu'à l'âge de 35 ans. Elle est morte dans des souffrances assez difficiles, assez terribles, mais elle a uni sa vie au Christ en permanence. Et je crois que c'est ça le miracle de Lourdes, et le miracle pour chacun de nous, c'est vraiment de vivre cette union au Christ et de trouver notre bonheur, non pas dans la santé, je dirais, mais dans le salut, en fait. Et le vrai miracle de Lourdes, c'est une invitation pour chacun de nous à accueillir le salut de Dieu. Vous évoquez la fin douloureuse de Sainte Bernadette, sa maladie, son agonie. Quel lien un peu mystérieux y a-t-il entre la maladie et Lourdes? Oui, c'est aussi une lumière qui est projetée, le message de Lourdes, sur la dignité de chaque personne humaine, quelle que soit son apparence. Il y a des personnes
à Lourdes qui sont vraiment difficiles à approcher tellement elles sont humainement, comment dire, abîmées, quoi. Et c'est très beau de voir ces relations que les volontaires, les hospitaliers, les hospitalières entretiennent avec les malades. On voit naître l'amour dans ces relations-là et où il n'y a plus du tout de distance, de pudeur, de peur de l'autre, etc. Et je crois qu'au-delà de ce qu'on peut dire du soin des malades et de ce que Bernadette a vécu, c'est cette approche de chaque personne comme étant une princesse ou un prince aux yeux de Dieu, y compris dans sa faiblesse, dans sa fragilité, y compris dans sa maladie. Merci beaucoup François Venn. Aujourd'hui, vous êtes le directeur de la communication de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre à Rome. Alors pour nous, bien, si nous voulons aller plus loin dans la connaissance de Bernadette, François Venn a écrit 2 excellents livres. Une biographie de Bernadette Soubirous aux presses de la Renaissance, et puis un Prier 15 jours avec Bernadette aux éditions Nouvelle Cité.